ngambi ya masomo yangu papa. Benye biko nafundisha papa abiningie papa. Unapenda nizeke kwa masomo? Eske na maisha nitaiweza baba? Unisaidie. Oh C'est possible, tu peux réussir, t'as une étoile. naona sikia. Et l'étoile est au-devant de toi. Inengio Nini? Jo, nini? étoile. Joe mwingi amujitrompe hapana bandugu yangu, kuweza maisha ni étoile ije konaita université étoile. Merci mesdames et messieurs de nous choisir parmi tant d'autres. Bienvenue dans votre émission Thermomètre, une émission qui sera purement scientifique, pourquoi pas académique, au niveau de notre plateau de Golgotha Télévision. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la toute première université qui est déjà implantée ici chez nous dans la commune de Ouachi. Il s'agit bel et bien de l'université Étoile. Qu'est-ce que l'université Étoile? Pourquoi aussi l'université Étoile vous réserve quoi en termes de la qualité d'enseignement? Mesdames et messieurs, vous allez les découvrir tout à l'heure dans cette émission Thermomètre avec déjà mes deux invités qui sont déjà ici, les responsables de cette alma mater qui est déjà implantée ici au niveau de la commune Ouachi. Il s'agit bel et bien de monsieur, du professeur Placide Mabaka qui est secrétaire général chargé de la recherche. En même temps, il est responsable des relations internationales et partenariats à qui nous disons bienvenue pour la première fois dans cette émission Thermomètre, pourquoi pas ici chez nous à Golgotha Télévision, le professeur Placide Mabaka. Bonjour et merci pour votre invitation. Et lui, c'est Bishop Antoine Moigny, qui est le secrétaire général administratif de l'université Étoile, à qui nous disons bienvenue Bishop. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette invitation. Merci. Alors, nous allons commencer avec vous, le Bishop Antoine. Je rappelle bien que vous êtes secrétaire général administratif de l'université Étoile. Qu'est-ce que l'on entend par l'université Étoile, Bishop Antoine? L'université Étoile, c'est une université qui est placée dans la commune de la Ouachi et qui prend le nom de la mine de l'Étoile qui a existé depuis longtemps dans cette commune et qui a commencé par l'initiative du digne fils, appelé M. Eric Yavkalos, oui, et qui a commencé depuis 2017. Et on a commencé à construire jusqu'à ce que nous sommes arrivés à l'accomplissement de cette construction-là. Oui. Et l'objectif qu'il s'est assigné, c'est de vouloir voir dans cette commune qui est un peu reculée, qui se retrouve dans la périphérie, avoir aussi une université qui peut, en principe, désengorger certaines universités sœurs. Oui. Et c'est apporter une éducation vraiment de base qui va vraiment être basée sur, donc avec cet esprit de vouloir un peu relever le défi qui a existé depuis longtemps, parce que cette communauté est un peu abandonnée parce que lui-même il a vécu ici, et cette commune l'a vu naître. Elle s'est dit non, quelle que soit la longueur du temps, je finirai toujours par faire quelque chose dans cette commune. C'est ce qui a poussé, et le visionnaire a construit l'université dans cette commune. Le visionnaire, M. Eric Kalos. Et monsieur, que nous saluons en passant. Tout à fait. En tout cas, coup de chapeau, parce que lorsque nous avons eu à couvrir cette grande activité, cette grande cérémonie au niveau de l'université Étoile, les jours même de l'inauguration, ça a quand même épaté beaucoup de gens, parce qu'on sait que la commune Ouachi, jadis, c'était une commune abandonnée, Tout à fait. une commune qui était attaquée même à travers les réseaux sociaux. Oui. Et aujourd'hui, on sent que vous venez encore de qu'on appelait à l'époque la commune des malakitistes. Ok. Où on entendait seulement des petits moteurs en train de faire de bruit à gauche à droite. Et personne ne pouvait à cette époque-là penser vraiment à une éducation. Ok. Et tout le monde cherchait toujours à se débrouiller. Ça, c'est ce qu'a été. Alors, Bishop Antoine, comment vous vous êtes senti les jours de l'inauguration
de l'université Étoile? Parce que nous avons vu plusieurs délégations. Je vais toucher le professeur Placide Mabaka parce qu'il est responsable des relations internationales, parce que nous avons vu plusieurs délégations qui ont rehaussé de leur présence à cette grande manifestation, la délégation provenant de la Belgique, la Suisse et la France, et pourquoi pas aussi au niveau des Congo RD Kinshasa. Alors, comment vous vous êtes senti ces jours-là? De ma part, c'était une nostalgie. Je connais cette commune depuis les années un peu les plus reculées. Et cette ambiance que nous avions connue ce jour-là, le samedi passé, en tout cas, ça créait une nostalgie dans nos consciences. Et nous nous sommes dit, c'est vraiment une innovation de cette commune. Ce sont des choses maintenant nouvelles qui commencent et nous voyons ce que cette commune va être dans le futur. Surtout avec ce discours magistral de du promoteur, même du PCA, aussi Ricalos. Tout à fait. Il avait un langage comme si c'était Mobutu qui parlait. Alors, le professeur Placide, en termes de relations internationales, parce que vous êtes secrétaire chargé de la recherche de cette belle université, parce que j'ai vu, moi-même j'ai eu à visiter ces grands ouvrages au niveau de la commune Ouachi. Comment est-ce que vous consolidez ces relations avec les autres universités? Alors, comme vous le savez, la formation va toujours avec la recherche. Et la recherche, c'est ce que nous appelons la recherche-action. C'est-à-dire, on va répondre aux problèmes ou apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société, que ce soit la province en général et Ouachi en particulier, parce qu'on est dans une province minière et on est dans une commune essentiellement minière. Donc, notre recherche qui sera pluridisciplinaire et multidimensionnelle va plus s'attaquer à résoudre, tenter plus ou moins d'apporter les réponses aux problèmes qui se posent dans cette société. Donc nous allons allier cette formation avec cette recherche. Et pour ce faire, nous avons déjà un centre de recherche qui s'appelle, un centre de recherche qui s'appelle CERDU, c'est-à-dire Centre d'études et de recherche sur le développement durable. Donc ça colle bien à la problématique locale. Et pour aller même plus loin, c'est peut-être étonnant pour vous, mais pour nous, ça va de soi, parce qu'on a travaillé là-dessus. On a déjà des thématiques, mais je peux vous en donner une qui est particulière aux mines. C'est, on va mener une étude en relation avec l'UNESCO, parce qu'on a aussi une chaire UNESCO au sein du centre, et l'Organisation des Nations Unies, UNFPA, le FUNIAP, si vous voulez, sur santé sexuelle et reproductive dans les mines. Voilà une thématique que nous lançons d'emblée pour répondre aux problèmes qui se posent ici. Voilà, donc c'est un centre qui est déjà fonctionnel, centre de l'université, hein, où il y a des grands chercheurs venant d'un peu partout, et pour ce faire aussi, nous avons des partenariats que nous nouons, notamment avec l'Université de Lille, c'est en cours, des universités au niveau du Brésil, aussi en Belgique. Donc on est déjà dans une certaine dynamique. Et à côté de cela, recherche allant avec formation, formation allant avec recherche, nous allons aussi mettre en place quelques instituts, dont essentiellement l'Institut de droit social. Toujours au sein de l'université. Toujours au sein de l'université. Ce sont des grandes voilà. innovations. Et c'est un institut qui est déjà, qu'on va lancer bientôt, qui est déjà conçu, créé, qui va démarrer bientôt pour former notamment les syndicats. Parce qu'on va lancer plus de la formation continue, mais également il y a la formation initiale. Bon, il y a des questions aussi de la protection des travailleurs. Okay. Hein, à travers ça pose ce problème, exactement, le travail des enfants dans les mines. Oui. Voilà. Donc, cet institut va se consacrer à l'amélioration de la qualité de vie des travailleurs dans les mines. Alors, voilà, quelques exemples, quoi. Alors, professeur Placide, parce que lorsque vous avez parlé certains partenariats avec l'Université de Lille, est-ce que les étudiants
soit les diplômés qui sortiront de l'université Étoile, pourront-ils aussi bénéficier d'une certaine bourse au sein de votre université? Bon, la question de la bourse, je pense que ce n'est pas la priorité. La question, c'est la mobilité. Oui. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que nos étudiants puissent aller se former en partie là-bas. Okay. Mais mieux, à part Lille, nous avons aussi l'université Paris-Saclay. Nous allons accueillir des étudiants venant de Paris-Saclay, oui, okay, et faire leur stage ici chez nous. Donc ça commence. Ce sera aussi vice-versa. Bien sûr. Cette année, à partir, je crois que c'est à partir du mois d'avril qu'ils commencent leur stage, ils viendront, ils seront reçus, encadrés par nos enseignants-chercheurs. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui sera dynamique. Bon, il faut dire que nous, on commence seulement avec les premières années. N'est-ce pas? C'est la toute première promotion. C'est en 2023. Oui. Bon. Nous retenons même l'année. Hein. Exactement. Donc, c'est l'année 2023, académique 2023-2024. On lance les premières années, mais à côté de cela, parce qu'on est dans formation-recherche, nous allons lancer également les masters. Vous êtes aussi dans les systèmes LMD. Bien évidemment. Ben, c'est pour ça. On ne peut pas avoir ce partenariat-là si on n'est pas en cohérence avec ce qui se fait au niveau international. Donc, on aura des co-diplomations, n'est-ce pas? Des diplômes, par exemple, peuvent être délivrés ici et là-bas, donc des formations conjointes. Donc, ce sont des choses qu'ils mettent en place. Du coup, nos étudiants n'ont pas vraiment besoin de se déplacer. Ils vont vivre l'île. Vous avez réduit la distance. Mais exactement. Et le coût, n'est-ce pas? La charge des parents va être vraiment réduite au minimum. Ils peuvent trouver le même cadre, les mêmes avantages en restant ici. Sauf s'ils veulent aller rincer l'œil pour le plaisir des yeux, oui. Et vous avez aussi prévu aussi les études en ligne? Bien évidemment. Oui. Tout ça, ça se met en place. Hein? Ça se met en place parce que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, certains enseignants et la disponibilité aussi des enseignants, il faut être un peu souple, admettre qu'un enseignant de grande qualité qui est aux États-Unis ne puisse pas se déplacer physiquement, mais puisse contribuer à la formation de nos étudiants. Alors, lorsque vous avez dit que vous avez réduit aussi les coûts en termes de transport, que les étudiants pouvaient quitter la Ouachi vers les autres communes pour aller étudier, prenons l'exemple de l'université de Lumbashi, qu'est-ce que vous avez mis en place pour certains étudiants qui quitteront les autres communes pour venir ici à la Ouachi? Bon, à part le coût de transport, il y a aussi déjà les frais académiques, oui, qui sont quasiment un petit cadeau. Un petit cadeau. Faible. C'est pas promotionnel d'abord comme c'est les débits. Non, je pense pas. Je pense que la vision du promoteur, oui, c'est de tenir compte aussi de la réalité sociale et sociétale de la Ouachi. Et permettre, donner une chance un peu à tous nos enfants de bénéficier d'une formation de qualité, quand bien même les parents auraient des moyens un peu réduits. Okay. Et là, donc l'objectif, à combien? Bon, c'est aux environs, oui, de 600, 700 $. C'est pas beaucoup, 600 $. Vous voyez, c'est plus que même l'université de Lumbashi. Mais l'université de Lumbashi, c'est une université de l'État. Oui. Mais là, c'est une université privée. Et les conditions d'accueil, oui, la formation, tout ça, disons, sans réduire, sans critiquer, si vous voulez, sans parler négativement, c'est pas ça l'objectif, mais en tout cas, la qualité et le cadre, oui, sera meilleur. Pour ça, par exemple, vous savez, chez nous, il y a une cantine, restaurant universitaire. Ah bon? Les étudiants, pendant leur pause, vont consommer sur place. Tout c'est lié dans les frais académiques? Non. Ça, c'est un peu à part, mais c'est un coût qui est réduit, okay, aussi. Vous voyez? Ce que n'ouvrent pas certaines autres universités. Je voudrais aussi peut-être répondre à cette question-là. Oui. Et quand vous dites que nous sommes un peu supérieurs par rapport aux universités publiques, oui, mais quand nous faisons une étude objective, vous allez comprendre que nous sommes moins qu'eux. Pourquoi? Premièrement, commençons d'abord par faire l'évaluation sur le plan des transports. Oui. Vous allez constater que lorsque un étudiant va à l'extérieur de la commune Rouachi, pour une année, rien que le transport, il peut aller au-delà de 500 $. Et là, on ne compte pas les autres frais. Et ici, chez nous, les histoires telles que les fiches qui se payent en dehors, on n'en aura pas.
Il n'y en a pas. C'est banni vraiment. Non, il n'y en aura pas. Oui. Les frais connexes, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de frais. C'est là où je voulais poser la question au secrétaire. Voilà. Oui, oui. Il n'y en aura pas. C'est-à-dire, le prix là, c'est un prix vraiment promotionnel. Un prix Le promotionnel. les produits Minerval est vraiment Mais ça peut promotionnel. varier progressivement. Non, nous ne sommes même pas jusque-là. Notre objectif, ce n'est pas gagner l'argent. Notre objectif, c'est C'est la qualité de apporter l'enseignement. une qualité, une assurance qualité. C'est là où nous sommes basés. Apporter un enseignement vraiment de qualité. Alors, chers parents, vous êtes en train de suivre cette belle émission Thermomètre qui vous fait découvrir aujourd'hui l'université Étoile, une université qui vous a été offerte aussi au niveau de la commune Ouachi, qui est remplie de beaucoup d'atouts, surtout la qualité de l'enseignement dont vous venez de suivre avec les éminents professeurs qui sont déjà ici avec moi sur ce plateau. Venez vous inscrire à l'université Étoile. J'ai fait pour vous-même la promotion. Merci Par exemple, beaucoup. le prof, il est venu assister à la manifestation, mais posez-lui la question, il est venu d'où? Oui, ça je sais. Il vient directement de la France. Il vient de la France, je connais Ouais. des professeurs qui viennent de la France, parce que j'ai Ouais. rencontré plusieurs délégations, Ouais. le jour même de l'inauguration. Ouais. J'étais ému de voir quand Ouais. même une grande cérémonie comme ça, les gens qui ont payé les billets d'avion, aller Tout à fait. faire séjour. En tout cas, ça sent déjà de l'autre côté qu'il y a du sérieux. Ouais, C'est une université à vocation internationale. ouais. C'est pas quelque chose qui va se limiter. Toujours ici, au voilà. niveau local. Donc je pense même qu'il y aura des étudiants qui viendront des pays voisins pour étudier ici. Ça, j'en suis convaincu. Ça sera vraiment une grande concurrence. J'en suis vraiment convaincu. J'en suis persuadé. C'est ça, parce que surtout que vous êtes lié au niveau des relations internationales. Exactement. Vous allez nouer encore de plus là, Oui. à Tout ce à fait. niveau-là. Oui. Alors, Papa Bishop Antoine, Oui. comment se présente l'organigramme de l'université Étoile? Oui, nous avons d'abord le PCA, Ok. qui est suivi du recteur, et le recteur est suivi par trois secrétaires généraux, Ok. notamment le secrétaire général académique, qui est chargé de l'enseignement. Nous avons le secrétaire général chargé de recherche, qui est ici sur place, Professeur Placide, le secrétaire général administratif, que vous êtes. que je suis, et il y a aussi l'administrateur des budgets, qui est attaché directement à la présidence du conseil d'administration. Et après là, nous avons les décanats qui sont dirigés par les différents doyens Ok. et qui sont bien sûr aidés par les différents secrétaires académiques. Et au niveau du secrétariat général administratif, nous avons plusieurs secteurs, de la même manière aussi au niveau du secrétariat général académique. Ok. Ouais. Alors, professeur Placide, quelles sont les filières que vous organisez au sein de votre alma mater? Bon, il y a plusieurs filières. Il y a le droit, qui est mon domaine Votre domaine de Oui. prédilection. Charité bien ordonnée, donc on commence par soi. Il y a le droit. Ok. Il y a les sciences politiques, administratives et sociales. Il y a les arts, hein, les sciences des arts, architecture et arts. Il y a les sciences et techniques appliquées, les sciences informatiques notamment. Donc c'est quand même... et écologie et environnement, ça il ne faut pas oublier, c'est trop vraiment... pertinent. Ah oui, c'est très Surtout au très 21e important. siècle. Et surtout par rapport à la problématique locale, Ok. n'est-ce pas? Et ça sera lié au centre en principe aussi, parce qu'on est dans le développement durable. Oui. Donc la question de l'écologie, la question de la lutte Oui. contre le réchauffement climatique, la question de l'amélioration du bien-être, parce que c'est lié aux questions de santé, n'est-ce pas? Tout cela va être vraiment abordé pour répondre à l'amélioration des conditions de vie sociale de notre population. Et je vois aussi, vous avez les sciences de l'information et de la communication. Qui est aussi mon domaine. Voilà, les sciences de Je vais aussi commencer à Voilà. moi-même. Vous avez bien fait de le signaler. Vous voyez, c'est quand même un Vous panel. allez aussi former les journalistes. Hein, Exactement. Vraiment. Et c'est très utile. Ok, alors maintenant, quel genre comment tu peux dire, les professeurs que vous allez recruter, les chefs de travaux, est-ce qu'ils seront à la hauteur pour répondre à vos attentes?
Parce que nous sentons dans plusieurs universités, que ce soit des institutions supérieures, privées, on voit toujours les assistants, les gens qui ne sont pas habilités. Mais est-ce que chez vous, ça sera une grande différence? Que je sache, dans une université digne de ce nom, un assistant ne peut pas enseigner. Moi-même, j'ai été doyen de faculté. À l'époque, un assistant, quand moi j'étais doyen de faculté à l'université de Bandundu, il était interdit d'enseigner. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème de carence de professeurs dans les universités publiques. Nous ne sommes pas une université publique. N'est-ce pas? À partir du moment où on a mis en place cette institution et on vise la qualité, bien évidemment, les formateurs doivent aussi être de qualité. Il y aura des locaux, il y aura également des internationaux qui viendront sur place et d'autres qui pourraient éventuellement, selon les disponibilités, le faire si possible à distance, mais dans la mesure du possible, on souhaiterait qu'ils soient présents. Et donc là, avec l'académique, on s'organisera pour faciliter la tâche en fonction de leur disponibilité afin de les intégrer dans l'organisation, dans le créneau horaire pour qu'ils soient sur place. Ça rassure également les étudiants de pouvoir discuter en visu plutôt que seulement à distance. Mais tous les moyens sont quand même envisagés pour donner la formation la meilleure. Parce qu'au fond, lorsqu'on a été formé pour former, on est enseignant et chercheur, l'objectif c'est de donner le meilleur de soi. N'est-ce pas? C'est pas de se dire simplement de donner l'essentiel, mais non, d'aller au-delà. C'est l'excellence qu'on vise. Vous voyez? Parce que chez nous, c'est science, conscience, efficience. C'est ça même. Vous voyez? C'est ça la devise. Donc, à partir de là, il faut que la devise se matérialise dans ce que nous allons produire, dans le résultat final. Donc, je peux rassurer les parents, je peux rassurer les autorités que nous ne sommes pas là pour juste lancer des formations sans, comme on dit ici souvent, un soubassement solide. La fondation, elle est là. Elle est là. Elle est d'ailleurs solide. Elle est solide et elle le restera. Alors, Papa Antoine Pius, j'étais avec vous. Oui. Est-ce que les conditions pour avoir accès à l'Université Étoile, quelles sont les conditions que les nouveaux lauréats peuvent remplir pour rehausser de leur présence au sein de votre colline inspirée? Tout à fait. Bon, c'est-à-dire, ce qui est d'abord important, c'est d'amener les journaux pour ceux-là qui viennent de terminer cette année. Mais ceux-là qui avaient terminé bien avant et qui ont déjà reçu leur diplôme peuvent amener la photocopie des diplômes et bien sûr présenter aussi la carte des lecteurs pour qu'on identifie et qu'on sache que réellement c'est la personne qui vient solliciter l'inscription. Ensuite, il y a des documents qui sont recommandés, non seulement par nous, mais par le ministère. Parce qu'il y aura une commission de contrôle en principe de viabilité qui passera et qui cherchera à connaître même les dossiers des étudiants. Et là, on demande à ce que on amène l'attestation de naissance, l'attestation des bonnes vieux mœurs, d'aptitude physique. Ces documents-là suivront après. D'abord, ce qui est très important d'abord pour le moment, c'est d'amener le journal. Le journal d'abord. Oui. Et les frais s'élèvent Et les frais s'élèvent à $10 pour ceux-là qui ont réalisé plus de 60%. Donc, disons à partir de 60% et plus, ils vont payer $10. $10. Mais ceux-là qui ont réalisé moins que ça doivent en principe amener $15. Et il y aura un test, bien sûr, d'orientation qui se passera pour que la personne, parce que quelqu'un peut faire le choix, parce qu'il voit une autre personne faire le même choix là. Mais c'est l'université, avec la commission qui sera mise sur pied, qui pourra maintenant faire le test, faire passer le test et voir comment est-ce qu'on peut orienter ces étudiants. Alors, Papa Antoine, je prends d'abord au mot. Oui. Imaginez si vous recevez les étudiants expatriés, si je dis les expatriés, vous pouvez parler de quelqu'un qui vient du Zimbabwe. Tout à fait. Il est ici au Congo, il vient se faire inscrire au niveau de l'Université Étoile. Quelles sont les modalités? Les étrangers, en principe, ont un statut tout à fait spécial dans toutes les universités. Ça, et ça, c'est la loi. Et ça, c'est la loi.
qui reste vraiment inaliénable et qui est d'application partout, sur toute l'étendue de la République. Nous ne sommes pas isolés. Malgré que nous sommes une université privée, nous allons nous soumettre aux conditions qui sont données par les ministères. Voilà, c'est ça cette précision que je voulais gérer. Voilà. Je voulais avoir auprès de vous. Okay. Alors nous sommes en train de finir avec cette émission. Professeur Placide, quel est votre dernier message que vous pouvez lancer à tous les chercheurs, à tous les nouveaux diplômés qui veulent rehausser de leur présence au niveau de l'université Étoile? Vous avez la caméra. Oui. Alors, moi, ce que je dirais, c'est d'abord, je féliciterai d'abord l'initiateur de cette université, parce que c'est quelqu'un qui a eu une vision, qui a été patient, qui a été déterminé et qui est encore déterminé pour aider. En fait, c'est apporter sa pierre à l'édifice. Hein, comme le disait Kennedy, il ne faut pas demander ce que fait le pays pour moi, mais il faut se demander ce que moi je fais pour le pays. Et lui, au moins, son œuvre est là, sa contribution est là. Maintenant, ceux pour qui on l'a conçu doivent aussi venir bénéficier de cette grâce, dirais-je, pour ne pas parler de chance, plutôt une grâce, pour pouvoir amener le plus loin possible cette université et consolider les formations que nous avons prévues. D'autant que le coût, le cadre est tellement idéal et le coût est facilement accessible même aux parents qui ne gagnent pas grand-chose. C'est en quelque sorte une œuvre sociale. Hein? Et j'encouragerais nos autorités également de soutenir d'une manière ou d'une autre cette action et cette institution pour que ça puisse perdurer, ce soit pérenne. Et l'objectif pour nous, c'est que nous puissions aussi former nos successeurs. Parce que nous, on ne va pas nous arrêter au niveau de licence master. LMD, c'est licence, master, doctorat. Hein? Nous devons aussi former d'autres formateurs, parce qu'il y aura la formation des formateurs, pour que nous, une fois que nous serons un peu, entre guillemets, amortis, qu'il y ait de la relève. Voilà. Merci, Papa Antoine, aussi un mot. Je dis merci d'abord de nous avoir acceptés sur cette chaîne. Merci beaucoup, nous sommes votre partenaire. Tout à fait. Ce que je voudrais dire, je remercie d'abord les visionnaires pour avoir créé cette institution qui va beaucoup aider d'abord les parents de la Rouachi. Quand vous regardez l'arsenal de filières organisées dans notre université, vous allez constater qu'on n'a pas besoin de former des gens, des commandeurs d'emploi. Ce sont les créateurs d'emploi. Non, non, nous avons besoin de former les créateurs d'emploi. Et dans les jours à venir, même les problèmes de transport seront résolus. Parce que dans la grande vision qu'il y a même certains moyens de transport qui sont déjà en route et qui va vraiment aider la plupart même de ceux-là. C'est-à-dire, cette vision ne concerne pas seulement les gens de la Roche. Non, 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 non. Ça concerne toute la ville de Lubumbashi. Et non seulement la ville de Lubumbashi, même toute la province et pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Vous avez aussi l'idée de créer aussi un campus à la longue? On le fera. Ok. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Thermomètre, une émission qui était purement scientifique et académique. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau, mesdames et messieurs, le professeur Placide Mabaka, qui est secrétaire général chargé de la recherche, responsable des relations internationales et partenariat de l'Université Étoile, à qui nous disons merci d'avoir participé à cette émission Thermomètre, le professeur. Merci à vous. J'espère que ce n'est pas la première ni la dernière fois. Merci. Merci Bishop Antoine. Je rappelle que vous êtes secrétaire général administratif de l'Université Étoile. Oui. En tout cas, grand merci. Nous sommes très ravis pour cette rencontre et les différentes explications qui ont été données. Merci Raf Kassongo, était derrière les caméras, Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour le prochain numéro de l'Université Étoile. À très vite. Papa, uniangalie kwa problem ya masomo yangu papa. Benye biko nafundisha papa, aliniingie papa. Unapenda nizeke kwa masomo? Eske na maisha nitaiweza baba? Unisaidie. C'est possible, tu
peux réussir. T'as une étoile. Et l'étoile est au-devant de toi. Inengio Nini? Joe, nini? étoile. Joe mwingi. Amujitrompe hapana bandugu yangu. Kuweza maisha ni étoile. Hii ndio tunaita Université Étoile.